Je n'ai pas envie de vous donner un message supplémentaire, quelque chose de plus. Je n'ai pas envie de vous donner quelque chose que 2 minutes après, vous avez oublié. J'ai envie de vous donner quelque chose qui restera dans votre cœur à jamais. J'ai envie de vous donner quelque chose qui changera votre façon de voir Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'alliance de Dieu, que l'alliance que Dieu a fait avec nous, l'alliance que Dieu a fait avec toi personnellement. Vous savez que dans la parole, il est écrit que notre nom est inscrit dans le livre de vie et chaque nom est en gras dans le livre de vie de l'Éternel. Un cadeau que Dieu nous a fait, c'est son amour inconditionnel qui s'est manifesté à travers son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alléluia! L'amour de Dieu le plus grand que tout, qu'il a donné sa vie pour nous, et que cet amour déclare l'alliance que Dieu a fait avec toi, et cette alliance est éternelle, immuable et infinie. Est-ce que tu arrives à saisir cela? Que Dieu, lui, est descendu sur terre pour faire alliance avec toi. On va voir à travers de ces messages que vous allez voir combien Dieu, son désir premier, était de nous donner la liberté, mais aussi de faire alliance avec nous. As-tu déjà senti ce vide profond, cette impression de devoir toujours faire plus pour mériter l'amour de Dieu? Moi, oui. Pendant des années, j'ai cru que je devais me purifier par moi-même, que mes efforts, mes sacrifices, mes prières suffiraient peut-être à combler cette distance qu'il y avait entre moi et l'Éternel. Mais un jour, mon monde a basculé. J'ai compris que l'alliance de Dieu avec moi ne dépendait pas de mes performances, mais de son amour inconditionnel. Oh là là, tu sais quoi? Quand j'étais musulman, je pensais que le ramadan, c'était un peu comme un abonnement de fitness dans l'âme. Tu sais, c'est quelque chose que tu fais une fois par année, tu es musclé. C'était un peu comme vraiment quelque chose que tu fais et tu dis « Ah, après ça, je vais aller mieux ». Tu souffres un mois et puis tu espères d'être en force spirituellement pour toute l'année. Mais je me disais, si je fais tout juste, si je tiens bon, peut-être que Dieu va me regarder avec un petit sourire et me dire « C'est bon, tu es dans le club ». Mais malgré tout, la volonté du monde, il y avait toujours un sacré vide, un petit trou au fond de mon cœur, comme quand tu oublies de mettre de la levure sur le pain, et c'est tout plat, et tu ne comprends pas pourquoi ça ne gonfle pas. Et cette question me revenait en boucle dans ma tête, est-ce que j'ai fait assez? Puis un jour, j'ai compris une chose. Si tu dois toujours demander si tu as fait assez, ben c'est peut-être que ce n'est pas toi qui as besoin de faire. Lui qui a déjà tout fait. Puis j'ai entendu cette vérité qui a bouleversé ma vie, et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui dois me réconcilier avec Dieu. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui. Et en ce jour-là, mon cœur a explosé de joie. Je me souviens du moment précis où une personne m'a parlé dans le train de Jésus-Christ. Ce qu'elle m'a dit résonne encore d'aujourd'hui dans mon cœur. Encore aujourd'hui.
Les anges dans le ciel font la fête pour une personne qui se détourne vers Dieu. Les anges dans le ciel font la fête pour toi. Il y a une grande fête au ciel. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'attendait avec des bras ouverts. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur, car il m'aimait déjà. Dès la fondation du monde. Cette révélation a bouleversé ma vie et m'a donné une paix que personne ne peut l'enlever. Vis-à-vis de Dieu, je suis clean. Dis, vis-à-vis de Dieu, je suis clean. Parce que Dieu voit en toi Jésus-Christ. Parce que Dieu voit en toi Jésus. Alléluia. Ah, je suis enthousiaste ce matin. Dieu lui-même a quitté le ciel pour me trouver, pour te trouver. Il a quitté son ciel pour te trouver, toi. Parce que tu es quoi? Important pour lui. Peut-être pour tes voisins, tu n'es pas important, mais pour Dieu, tu es important. Pour lui, tu as de la valeur. Alléluia. Est-ce que tu te sens aimé ce matin par Dieu? Alléluia. Dieu lui-même a payé le prix pour ton salut, pour mon salut. Dieu lui-même a fait une alliance éternelle avec toi. Une alliance éternelle. Peu importe ce que tu fais, son alliance est éternelle. Aujourd'hui, je veux te parler de cette alliance qui transforme tout, qui change notre façon de voir. Je vous ai dit ce matin au début, j'aimerais pas que vous partiez à la maison en disant « je n'ai rien appris ce matin ». Ça, je serais vraiment déçu. J'ai envie que ce matin, tu partes à la maison et que ton cœur est rempli de joie et d'amour de Dieu et tu dis que je suis une personne importante parce que Dieu a donné sa vie pour toi. Alléluia. L'alliance que Dieu a donnée au départ aux Israélites, un fil rouge à travers l'histoire. L'histoire de la Bible n'est pas celle d'un peuple parfait cherchant Dieu lointain, mais c'est l'histoire d'un Dieu parfait qui court après un peuple avec un cœur brisé. C'est Dieu qui est venu à la rencontre du peuple. Ce n'est pas le peuple qui a été rencontre de Dieu. Avec Noé, on va lire dans Genèse 9, versets 13 à 16. L'alliance que Dieu a faite avec Noé. Maintenant, quand on pense à Noé, on pense à l'arc-en-ciel. Et c'est exactement ça, parce que Dieu dit, j'ai mis mon arc dans les nuées, et il sera pour signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'amènerai des nuées sur la terre, et que l'arc apparaîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et entre tous les êtres humains, entre tous les êtres humains de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui sont sur la terre. Dieu a fait l'alliance avec les êtres humains, mais il est dit aussi qu'il a fait aussi alliance avec les êtres vivants de toute chair. Vous savez que Dieu connaît le nombre des fourmis sur la terre? Les scientifiques ne le connaissent pas. Mais Dieu le sait, lui. Combien de fourmis il y a sur terre? Et encore mieux, il y a combien de moustiques sur terre? Dieu le connaît aussi. Alléluia, n'est-ce pas? Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Il sait que les hommes continueront à pécher, mais il choisit de patienter plutôt, d'avoir la colère. Deuxième alliance, l'alliance avec Abraham.
Quand on pense à Abraham, on pense à la multitude, aux nations. Et dans Genèse 17, verset 7, Dieu lui-même, il dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre moi et toi. » Dieu a établi une alliance entre lui et toi. Et ta descendance après toi. Nous sommes la descendance d'Abraham. Selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle. Perpétuelle. Notez cela. Perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Oh! C'est une alliance perpétuelle que Dieu a fait avec notre père Abraham. Et cette alliance, elle est perpétuelle aussi avec toi et tes enfants et tes petits-enfants. Et je déclare ce matin cette alliance-là. Alléluia! Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles, bien qu'Abraham soit vieux et Sarah stérile. Vous savez que Dieu est vraiment extraordinaire parce qu'il fait des choses comme nous ne pouvons pas le faire, pas pour nous impressionner. Dieu ne veut pas t'impressionner et surtout n'essaye pas d'impressionner Dieu parce qu'il n'est pas impressionné par nos choses bizarres qu'on fait. D'accord? Dieu ne veut pas t'impressionner. Dieu veut te dire, j'ai fait l'alliance avec toi. Tout arrivera à l'heure précise quand on a besoin. Vous savez que Dieu ne te donne pas ce que tu veux, mais Dieu donne ce que tu as besoin. Alléluia. Quand tout semble impossible, son alliance fait naître l'espérance. Un peuple qui est enchaîné en Égypte, qui souffre de la servitude des Égyptiens, Dieu fait alliance avec Moïse. Allons-y dans Exode 19, versets 5 à 6. Dieu fait alliance avec Moïse. Mais c'est quand on pense à Moïse, on pense à quoi? Aux 10 commandements, à la loi. C'est ce qu'on aime moins. La loi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Mais il y en a qui aiment la loi, c'est bien. Mais la loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est pour te dire, voilà la limite. Jusqu'à là où tu peux y aller. Mais après, tu ne peux pas aller plus loin. Ça, c'est la loi. Donc, Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien particulier entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu choisit un peuple d'esclaves pour en faire un peuple saint. J'étais esclave d'une religion, d'une façon de faire, des superstitions, et Dieu m'a fait de moi un homme libre, un homme saint. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Et il dit aussi qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Il ne choisit pas les parfaits. Il perfectionne ceux qu'il choisit. Quatrième alliance. Alliance avec David. Quand on pense à David, on pense quoi? On pense au royaume. On pense au Goliath. On pense à la conquête. Nous avons des terrains à conquérir par notre foi. Et si Dieu est avec toi, tu pourras conquérir des terrains. 2 Samuel 7, verset 16. 2 Samuel 7, verset 16. Ta maison et ton royaume seront à jamais. Ta maison et ton royaume seront à jamais établis devant moi. Ton trône sera affermé. Je pense qu'il y a une erreur d'écriture là. Affermi pour toujours.
Dieu lui promet un royaume éternel, malgré ses fautes. Dieu ne rompt pas ses alliances à cause de nos échecs. Et l'alliance ultime. On va parler de l'alliance ultime maintenant. Notre alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est l'alliance ultime. Avec nous en Jésus-Christ. Dans Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Ah, nouvelle alliance. Dis, nouvelle alliance. Nouvelle alliance. En mon sang qui est répandu pour vous. Dieu, Jésus-Christ, a scellé cette alliance par son sang. Vous savez ce qui s'est passé quand les Israélites, l'Éternel leur a dit de mettre du sang sur les linteaux? L'ange de la mort n'a pas réussi à entrer pour détruire le peuple hébreu. Mais vous savez que vous pouvez aussi utiliser le sang de Jésus pour la protection de votre famille et de vos bien-aimés. Vous plaidez le sang précieux de Jésus-Christ sur vos vies. Et le sang précieux de Jésus vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. L'alliance ancienne était basée sur des sacrifices et sur des lois. Et Dieu, Jésus-Christ, a offert le dernier et parfait sacrifice lui-même. Le sacrifice de grâce qui est scellé par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Que nous, Dieu lui-même est venu sur terre pour nous donner cette alliance qui est scellée par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous à la croix. Utilisons ce sang précieux de Jésus-Christ pour notre victoire. Déclarons notre victoire par le sang précieux de Jésus-Christ. Si vous savez quand des fois l'ennemi vient vers vous, il vous dit des choses, il vous rappelle des histoires anciennes que vous avez vécues. Quand il vous rappelle les choses que vous avez vécues, rappelez-lui son avenir. Et dites-lui que le sang précieux de Jésus-Christ est ma rédemption. Et les circonstances actuelles ne sont pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Donc, on va parler maintenant de l'alliance nouvelle, un amour sans condition. C'est une alliance qui est basée sur l'amour. Vous savez ce qui tient dans un mariage? C'est qu'on met l'amour au début de chaque chose qu'on fait dans le couple. Qu'on met l'amour avant tout. Quand vous mettez l'amour dans une alliance, cette alliance est indestructible. Je ne sais pas, j'ai pas le mot, comment l'exprimer. Quand Jésus est venu, n'a pas seulement enseigné, il a incarné l'amour de l'alliance. Alléluia. Il a touché le lépreux, ce que tout le monde fuyait. Il a relevé la femme adultère, celle que tout le monde condamnait. Il a pleuré avec ceux qui souffraient. Il a guéri. Il a pardonné. Voilà l'alliance que Dieu a fait avec toi. Sur la croix, alors que nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas notre Dieu mérite une acclamation d'amour et de joie? N'est-ce pas, on n'a pas envie de crier, sauter dans notre chambre et dire « Seigneur, tu es merveilleux tellement que c'est bon ce que tu as fait. » On va prendre ce dernier verset. Il y en a plusieurs des versets, mais je vais en prendre celui-là. J'en ai encore quelques versets. On a le temps? Ok. Continuons. Dans Romains 5, verset 8, je ne sais pas si tu pourras afficher, oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. Il n'a pas fait parce que nous étions fidèles, mais parce que lui, il est fidèle. Et lorsque tous sont perdus, lorsque il a poussé ce dernier cri, tout est accompli, une nouvelle alliance a été scellée pour toujours. Ce que cette alliance signifie pour toi aujourd'hui. Tu n'es plus esclave du passé. Peu importe ce que tu as fait, rien ne peut briser cette alliance. Dans Romains 8, 38 à 39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je suis convaincu que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle. Tu es pleinement aimé. Cet amour ne dépend pas de tes performances. Dieu t'aime parce que c'est sa nature. Parce que ce n'est pas parce que tu mérites. Tu as un accès direct à Dieu. Tu as une sécurité éternelle. Même dans des pires moments, il demeure fidèle. Tu es appelé à répondre. Une alliance se vit dans la relation. Imaginez si je suis marié avec ma femme et je la vois une fois par année. Je ne sais pas si ça va jouer à notre mariage. Dieu t'invite à marcher chaque jour avec lui. Un appel à vivre pleinement dans cette alliance. Vraiment. Imagine-toi, devant un immense port doré. Alors, tu peux fermer les yeux si tu veux. Derrière elle, un festin. Une maison préparée pour toi. Mais tu hésites. Es-tu vraiment digne d'entrer? Puis tu vois Jésus s'approcher, son regard rempli de tendresse. Il prend ta main, il ouvre la porte et il dit, « Viens, mon alliance avec toi est éternelle. Rien ne peut t'en séparer. Entre et demeure avec moi. » Vas-tu répondre à son appel? On va prier. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Aide-moi à marcher dans ton alliance. Chaque jour, je désire te faire confiance, même quand je doute. Remplis-moi de ton amour et ta paix. Amen. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'histoire de Gabaonite? Je ne prononce pas bien. Gabaonite. Vous connaissez cette histoire? Oui? Il y en a qui le connaissent? Tiens, on va apprendre quelque chose. On va apprendre. Vous savez, est-ce que quelqu'un connaît le mur de Jéricho? Oui, alors c'est la même histoire. Mais je vais vous raconter quelque chose parce que j'ai envie de vous montrer comment l'homme il tient son alliance. Comment l'homme tient son rendez-vous. Alors, vous pouvez lire ça dans Josué 9. Après la conquête de Jéricho et de Haï, c'est une région, la renommée des Israélites se répandit dans toute la région. Les rois des villes environnantes tremblaient de peur face à leur puissance. Vous savez que les gens ont peur des gens qui ont Jésus en eux? Ils ne savent même pas pourquoi ils ont peur. Cependant, les Gabaonites, une ville voisine,
choisir une approche astucieuse, pour échapper à la destruction. Dans Josué 9, versets 1 à 2, on va lire ensemble. Je crois qu'il ne va pas pouvoir afficher parce que ce n'était pas prévu. Josué 9, 1 à 2, lorsque tous les rois de l'Ouest qui étaient au-delà du Jourdain, pour ceux qui sont partis en Israël, ils ont déjà vu comment c'est, dans les montagnes des plaines et toutes les côtes de la Grande Mer, apprirent ce qui était arrivé et ils réunirent tous ensemble pour combattre Israël. Vous n'avez pas l'impression des fois que dans votre travail, tout le monde est contre vous? Quand Dieu est avec vous, personne ne peut vous battre. La ruse des Gabaonites. Les Gabaonites savaient qu'ils ne pouvaient pas réaliser les Gabaonites ne pouvaient pas savoir qu'ils pouvaient rivaliser avec les Israélites parce qu'ils avaient un Dieu puissant. Ils se déguisèrent donc et envoyaient en disant qu'ils viennent d'un territoire très loin. Ils se sont mis des habits, ils prirent donc des vêtements usés, des sandales déchirées et apportèrent des provisions pourries. L'émissaire gabonite, avec une voix qui est tremblante parce qu'à l'époque, il dit « Nous venons d'un pays très éloigné car nous avons entendu parler de votre Dieu et de vos exploits. Établissez une alliance avec nous, je vous en prie. » Est-ce que c'est une bonne idée d'établir une alliance? Des gens que vous ne connaissez pas. Les Israélites, impressionnés par leur histoire et leur apparence, oublièrent de consulter Dieu et acceptèrent de faire une alliance avec eux. C'est merveilleux. Josué 9, 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais ils ne consultent pas l'Éternel. Et tout d'un coup, la découverte de la vérité. 3 jours après avoir conclu l'alliance, les Israélites découvrirent que les Gabaonites vivaient à proximité. L'angoisse et la colère se mêlèrent dans le cœur des chefs d'Israël. Dans Josué 9, 22, Josué les appelait et leur dit « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant que vous veniez d'un pays lointain ?» Et l'émissaire de Gabaonite, il était en larmes, il pleurait, il dit « Nous avions peur pour nos vies. Nous avons entendu parler de votre Dieu et de tout ce qu'il a fait et nous étions désespérés. » Malgré la tromperie, les Israélites prennent une décision. Les Israélites sages et respectèrent cette alliance. Ils condamnèrent les Gabaonites à devenir des serviteurs pour la communauté d'Israël. Dans Josué 9, 26 à 27, et Jésus les sauva de la main des enfants d'Israël qui ne les tuent pas, mais il les désigna comme porteurs d'eau et coupeurs de bois pour la communauté d'Israël. Les alliances humaines, c'est un peu comme dire « je paye un café la prochaine fois ». Puis la prochaine fois, tu as oublié. Et tu n'as pas de monnaie en plus. Les humains, ça promet, mais ça change d'avis aussi vite que la météo en novembre à Lausanne. Par contre, une alliance avec Jésus, ça ne bouge pas. C'est du béton. Pas d'embrouille, pas d'arnaque, et surtout, il tient toujours ses promesses. Alors avant de signer un pacte, mieux vaut demander au Seigneur. Sinon, tu risques de te retrouver comme Josué, à faire bosser les personnes que tu ne l'avais même pas invité. Puis en plus, il faut leur donner du bois et de l'eau. Est-ce que ce message t'a touché ce matin? Et j'espère que c'est le cas. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Je rigole. Vous savez quoi? Dieu a fait une alliance avec toi. La Bible est remplie d'exemples. À chaque fois que les hommes n'ont pas consulté Dieu, ils se sont trompés.
Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. Discutez avec lui de ce que vous devez faire ou vous ne devez pas faire. Quand il s'agit des choses importantes, que ce soit le mariage, que ce soit des achats d'une maison ou quoi que ce soit, des choses importantes. Mais presque tout est important. Le conseil que je pouvais vous donner, c'est consulter le Seigneur. Avant d'accueillir quelqu'un chez vous et que vous devez lui donner à manger et à boire et après vous ne pouvez même pas vous débarrasser. Alléluia. Amen. Voilà.